On n'est pas obligé de réagir, mais on l'écoute parce que vraiment, il a un problème. C'est toujours flatteur d'être traité de guignol par un guignol. C'est toujours intéressant. Lui, au moins, c'est la personnalité préférée des Français. Très bien, c'est très bien. Je m'en moque complètement. Alors ça, c'est Éric Zemmour qui parlait de vous, Omar Sy, dans C'est à vous sur France 1. Comment vous réagissez? Je n'ai pas envie de réagir, en fait, parce que tout simplement, l'extrait qu'ils ont montré dans C'est à vous, c'est un extrait, justement, où volontairement, je ne cite pas Éric Zemmour, parce que j'ai pas envie de lui donner d'intérêt. Je n'ai pas envie de donner d'intérêt parce que je connais son système. Son système, c'est qu'il fait de la provoque pour de la provoque, et il dit des choses pour qu'après, justement, voilà. Et là, Daphné, sans le vouloir, vous êtes rentré dans son système à lui, c'est-à-dire qu'on le repasse, mais on reparle de lui, on repasse son extrait, et comme ça, il est présent dans les médias jour après jour. Et aujourd'hui, moi, je vais lui répondre. Non, bah oui, déjà, faut plus qu'il soit invité parce que c'est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine. Il a été condamné. Personne ne le dit, mais il a été condamné, ce mec-là. Et donc là, on participe à ce système, et là, vous. C'est parce que c'est vraiment votre livre. C'est en fait tout ce que je déteste. Vous n'avez rien compris à la politique. J'ai tout compris. Écoutez, je suis les politiques. Avant vous n'étiez pas né quand je suivais les politiques. Oui, bien sûr, depuis mon bureau. Mais bien sûr, tu parles comme ils s'y reconnaissent. Si. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Je crois pas, non. Ouais. Non, mais moi, je ne couche pas avec. Il va pas débattre avec moi, puisqu'il estime que je suis le fils d'Hitler. Donc c'est une cohérence qu'apparemment M. Bellatar n'a pas, mais j'en suis ravi de pouvoir débattre avec lui et moi aussi de vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Bellatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne. À part sa mère parce qu'elle est indulgente. Mais il y a des règles où on a dit pas les mamans, pas les fringues. Ah non, mais votre maman, elle a tout mon respect. Non, mais... Vous m'accusez d'être responsable de la mort de 50 personnes. Donc vous accusez le Coran d'être responsable de milliers de morts chrétiens. Mais non, parce que les gens, moi je peux vous répondre ce que vous avez répondu sur le Coran. Mais laissons ça, un musulman, non, on laisse pas ça. C'est une provocation. Pas du tout. Quand on vous dit ils interprètent n'importe comment les textes du Coran, moi je peux vous répondre la même chose. Ce type-là interprète n'importe comment ce que j'ai écrit. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé le concept de grand remplacement. Il faut leur rendre hommage à Renaud Camus. Mais je sais pas si on rend hommage. Non, mais on rend hommage parce que c'est un concept juste. C'est un concept propre. Mais oui. Les chiffres parlent, monsieur. Mais vos chiffres parlent. Non, pas mes chiffres. Que vous estimez pour autant que Rachida Dati, Zinedine Zidane, Jamel Debbouze, Omar Sy sont moins français que vous, que ces gens-là sont moins... Comment ils sont reçus par la population, par le peuple qui est là depuis 1000 ans? Alors oui, ils sont moins français que moi parce que... C'est qu'aujourd'hui, on écoute et on va donner la parole qu'aux guignols. Ceux qui vendent des livres aujourd'hui qui sont numéro 1, c'est ceux qui vomissent des choses. Je nommerai personne parce que je pense que je veux pas donner d'intérêt à qui que ce soit. Mais il y a du vomi qui est vendu, qui est vendu par milliers. C'est quelqu'un qui se sent algérien. Il aurait dû, en toute honnêteté, choisir l'équipe d'Algérie. Vous savez qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire que quand on est jeune, on est sélectionné dans une équipe nationale, on ne peut plus aller dans une autre équipe nationale. Donc il aurait dû choisir l'équipe d'Algérie, il aurait été plus honnête. Alors évidemment, l'équipe d'Algérie, on ne devient pas champion du monde avec l'équipe d'Algérie. En revanche, on devient champion du monde avec l'équipe de France. Il peut peut-être changer là aussi, peut-être pour... non mais par exemple, il peut peut-être décider de chanter la Marseillaise. Peut-être, vous avez raison. Il peut aussi là, vous avez vu son tweet là? Non. Très intéressant parce que là, on voit le personnage. Il fait un tweet et il dit « Je suis très fier de revenir en équipe de France et je remercie tous les gens qui m'ont soutenu. » Et il signe Benzema et il signe « Hamdoulillah », c'est-à-dire avec l'aide de Dieu, en arabe. Bon, c'est du Benzema. Voilà, tout est dit pour moi sur le personnage et sur ses éventuels chants. Vous faites donc l'apologie du viol ou je ne m'abuse? Vous êtes formidable, j'ai l'impression d'être dans les femmes savantes. Ah, et ben voilà, le cliché justement, enfin, on en parlait. Vous avez raison, formidable, vous écoutez, c'est plutôt les précieuses ridicules. Oui, voilà. Oui, car une femme ne doit pas travailler, ne doit pas penser, ne doit pas avorter non plus. Mais c'est ce que vous... Excusez-moi, c'est exactement ce que vous écrivez dans votre livre. C'est pas du tout ce que j'écris dans mon livre. Non, mais c'est écoutez, pas du tout ce que je ne savais pas lire. Excusez-moi, voilà, je l'ai pas écrit. Non, mais à ma place. écoutez, arrêtez de raconter n'importe quoi. Mais excusez-moi, je me suis tapé vos 400 pages avec la nausée au ventre. J'ai dû le lire ligne par ligne. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai réponse d'Éric Zemmour. C'est assez indigeste. Mazarine, réponse d'Éric Zemmour. Vous avez raison, vaut mieux écrire vos petits Non.
attention, vous avez raison. Vous voyez, moi, les gens me lisent. Moi, les gens me lisent, contrairement à vous. C'est dommage, c'est dommage. Si on continue comme cela, la France en 2050 sera un Liban en grand. C'est-à-dire tout simplement un pays où il y aura à peu près des communautés qui, comme l'a dit l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Collomb, étaient côte à côte et seront face à face. Je pense qu'il est dangereux, non pas parce qu'il va être président, donc là il faut être sérieux, parce qu'il n'en a ni la capacité ni les qualités, et en plus les idées qu'il professe seraient tout à fait contraires à l'idée que nous nous faisons de la France et aux intérêts de la France. Mais il est dangereux parce que ces thèses peuvent mettre en antagonisme, c'est-à-dire en conflit, beaucoup de nos compatriotes. Je ne suis pas pour le rétablissement des guerres de religion. Je ne veux pas changer le prénom. On me prête des choses complètement débiles. Vous ne voulez pas les changer? Enfin, je ne vais pas obliger les gens à changer leur prénom. Je dis simplement, je veux obliger les gens à donner comme prénom à leurs enfants des prénoms français comme nous l'avons fait, comme les Italiens l'ont fait. Aldo Platini a appelé son fils Michel. Nous avons tous fait ça. Il n'y a aucune raison que les musulmans ne le fassent pas, à moins qu'on considère que l'islam est justement inassimilable. Parce que c'est ça en fait. C'est bien d'honorer ses ancêtres, c'est aussi bien d'honorer la France.